Shalom Uvracha mes chéris, ce Shabbat Parashat Ki Tetzeh, donc une paracha qui parle de la sortie vers le champ de bataille, vers la guerre, et c'est une paracha extrêmement dense, Bezrat Hashem, mais ce qui est important c'est qu'elle tombe au centre du mois de Elul, donc un mois où Akadosh Baruch Hu sort de son palais et se promène dans la rue, chacun peut le rencontrer, ce qui est complètement inaccessible toute l'année. Bien entendu, si vous voulez aujourd'hui rencontrer le président ou le premier ministre, c'est les yeux de la tête. Il faut passer par le piston et la corruption et des gens qui connaissent. C'est complètement, quasiment inaccessible. Mais si le roi sort de son palais et commence à se promener dans la forêt, dans les champs, dans les rues, on peut déjà aller complètement vers lui et lui demander ce dont on a besoin. C'est le mois de Elul. Le Rabbeinu dit c'est Amelech Bassadeh, le roi est dans les champs. Il se promène, il faut aller juste lui demander et on a tous les vœux qu'on veut. Donc, on raconte, c'est une histoire qui est en Israël il y a 4-5 ans, un jeune adolescent qui a perdu sa vue. Du jour au lendemain, il n'était ni malade, il a perdu la vue. Donc ils ont été voir les spécialistes, les médecins, le secteur public, le secteur privé, les cliniques, rien. Ils ont été voir un spécialiste qui s'appelle le Rav Firer, qui connaît tous les médecins du monde et qui connaît leur spécialisation et leur spécialité médicale, qui peuvent toucher justement à ce problème spécifique. Et le Rav Firer leur dit, il y a un médecin qui connaît justement cette maladie le mieux du monde, mais il est au Texas. Très difficile à trouver un rendez-vous pour 2-3 ans. Bon, il téléphone au professeur du Texas et leur dit, écoutez, j'ai un rendez-vous, si vous voulez, dans 7 mois. On ne peut pas plus vite parce que l'enfant, il est aveugle. 7 mois. Ça vaut combien? 1 demi-million d'euros. Les yeux de la tête. Le papa vend sa maison, il commence à aller voir des richards qui peuvent lui donner un peu d'aide, il va dans des sociétés, dans des établissements, pour un peu arriver à joindre les deux bouts. Bon, il arrive à ramasser un peu d'argent, il arrive, disons, à 300 000 euros et continue, il passe d'une maison à l'autre. C'est terrible. Et voilà qu'un beau jour, le pays d'Israël a fait un très grand colloque, une très grande soirée pour tous les grands médecins du monde pour essayer de les persuader de faire leur aliyah à Eretz Israël pour venir monter en Eretz Israël. Parmi toute cette délégation de médecins, il y avait le médecin du Texas. Il fait un tour en Israël et il a vu toutes sortes d'établissements de bénévolat. Et puis il s'est dit, tiens, je suis déjà en Israël, je vais téléphoner au Rav Firer et je vais aussi faire du bénévolat. Je vais prendre cet adolescent-là, je vais lui faire une opération, je vais l'opérer. Maintenant, Rav Firer a dit, comment c'est une famille, ils n'ont pas de téléphone. Il leur dit, moi je suis prêt à aller chez eux à la maison, préparez-moi une salle d'opération, je l'opère en Israël gratuitement, je suis là, je suis prêt à faire une bonne action. Il va chez eux à la maison, 2 petits-enfants, et le papa qui, après avoir fait une série de rendez-vous, il était crevé. Il est tombé sur le lit, très difficile à le réveiller. Les enfants, papa, le médecin du Texas est à la porte, il est venu te voir.
Et lui, en plein cauchemar, il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il dit, bon, je lui téléphonerai plus tard. Il dit, papa, le médecin est là, il est à la porte. Il est venu du Texas. Bon, je lui téléphonerai, je le reverrai. Le mec, il comprenait rien, il était complètement sous dans son lit. Bon, le médecin, il était complètement... Il voyait qu'on ne peut plus parler à personne. Il a quitté les lieux, il est retourné au Texas. Après 3-4 jours, le Raffiret rencontre le papa. Alors l'opération, ça s'est bien passé. Quelle opération? Quoi? Qui? Il dit, mais le médecin est venu vous voir à la maison. Ah, je me rappelle vaguement. J'étais complètement crevé, j'étais complètement anesthésié par le sommeil. Voilà. Donc il a perdu cette occasion, presque, je dirais, qui ne reviendra jamais. C'est ça le mois d'Elul. Le médecin est là, le roi est là, il se promène. Il faut juste aller lui demander, Bezrat Hashem, bonne année, Shana Tova U'Mevorachet.